La terre jaillissait sous les roues d'une moto Suzuki de motocross alors qu'elle atteignait la base d'un saut. Du métal tordu, un moteur à combustion et un pilote courageux s'élancèrent dans les airs comme un oiseau en plein vol. On pouvait couper la tension dans la foule au couteau alors que la moto fouettait maladroitement sur le côté. La même pensée traversait l'esprit de chaque spectateur. Réussira-t-il à redresser la moto au dernier moment? Pendant un instant, Curado Cloud Toda était resté figé au-dessus de la foule en délire. Planer au-dessus de la terre d'une piste de motocross, c'était là sa place. Et comme vous allez le découvrir, rien n'allait empêcher Toda de réaliser ses rêves. La foule stupéfaite s'est rapidement mise à crier de soulagement et d'émerveillement quand Toda a fait tournoyer habilement la moto dans les airs, atterrissant en douceur de l'autre côté du seau. C'était le destin de Toda de s'élever au-dessus des nuages, comme s'il était né pour cela. Mais comme le voulait le destin, il devait aussi y mourir. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les détails catastrophiques de la vie et de la mort de Toda. Que s'est-il passé lors des derniers instants de ce talentueux pilote de motocross? On ne sait pas à quel âge Toda est monté pour la première fois sur une moto, mais il est clair que la terre de la piste coulait véritablement dans ses veines. Tous ceux qui le connaissaient évoquaient en qui son humilité, son talent de motard et sa passion indéfectible pour le motocross. Peu de choses pouvaient freiner son désir de continuer à voler haut, à divertir les foules et à se pousser jusqu'à ses limites absolues derrière une moto rugissante. Il n'est pas surprenant qu'il ait été surnommé Nuage, car il semblait passer plus de temps en l'air que sur Terre. Et même si le monde a été privé bien trop tôt d'un esprit aussi persévérant, Toda a rempli sa vie de passion et a continué d'avancer, quels que soient les obstacles qui se dressaient sur sa route. L'incident tragique de Toda n'était pas sa première confrontation avec la mort. 7 ans avant ces derniers instants terrifiants, il avait été impliqué dans un accident lors d'un essai qui allait changer le cours de sa vie à jamais. Toda a acquis la majorité de son succès et de sa renommée en courant à travers l'Amérique au début des années 2000. Jusqu'à ce moment-là, Toda avait couru dans les championnats nationaux du Japon ainsi que dans les épreuves American Motorcyclist Association Supercross et Motocross. Il s'est lancé dans le motocross freestyle car rien n'égale l'excitation de faire basculer une moto de 110 kg lors de sauts défiant la gravité. En 2008, alors qu'il testait des motos d'usine Suzuki, Toda a été victime d'un accident presque mortel, se fracturant presque tous les os du corps, y compris la 5e vertèbre thoracique. Les vertèbres T1 à T5 de votre colonne vertébrale affectent le haut de la poitrine, le milieu du dos, les muscles abdominaux, le tronc et les jambes inférieures. Cela signifie qu'une blessure à cet endroit pourrait vous laisser paralysé pour le reste de votre vie. Et malheureusement, c'est cette blessure dévastatrice que Toto a subie. Une fois que tous ses os cassés ont guéri, Toto a gardé un cruel rappel de l'imprévisibilité de la vie. Paralysie à partir de la poitrine. Ce qui a le plus brisé Toto, plus que de ne plus pouvoir marcher, c'était de ne peut-être plus jamais ressentir le frisson de défier la gravité sur une piste de motocross. Sachant qu'il regretterait de ne plus jamais faire de moto, il s'est mis à s'entraîner avec détermination. Rien ne pouvait empêcher Toto de flotter entre les sauts, pas même la paralysie. Les interviews pendant sa convalescence révèlent son esprit de persévérance. Il savait qu'il remonterait sur la moto, quel qu'en soit le prix. La détermination de Toto à surmonter sa blessure l'a à jamais érigé en symbole de volonté et de résilience dans le monde du motocross. Le chemin pour revenir sur la piste de motocross a été long et difficile. Tout a débuté avec un article de recherche découvert par Toto. Il expliquait en détail la rééducation nécessaire pour retrouver sa mobilité après une blessure à la colonne vertébrale dans l'espoir de reprendre le guidon d'une Suzuki. La vie de Toto tourne autour de la guérison de sa blessure. Avec l'aide de son père, il s'est engagé à suivre 7 heures de physiothérapie intense et d'exercices constants. En 2013, la résilience et la détermination de Toto avaient transformé son objectif impossible en réalité. Il était de retour sur la piste, apprenant lentement à manier seul une moto. Sauf que cette fois, de nouveaux défis l'attendaient. Selon la plupart des pilotes de motocross, les muscles du tronc sont les plus importants pour le contrôle. Sans ceci, il devient très difficile de garder la féroce moto tout-terrain sous contrôle. Mais Tota a persévéré et en 2014, il dérapait dans les virages et franchissait les sauts à toute allure comme un vrai pro. Il semblait impassible face au fait qu'il ne marcherait plus jamais tant qu'il pouvait poursuivre la montée d'adrénaline sur une moto de motocross. Une Suzuki RMZ 450 modifiée a permis à Tota de rouler en sécurité sur la piste. Ses proches ont contribué aux modifications. L'équipement comprenait une barre de sécurité, des sangles pour le maintenir en place et des commandes manuelles pour changer facilement de vitesse sans utiliser ses jambes. Malheureusement, ces modifications et l'incapacité de Tota à marcher seraient dans les défauts fatals qui ont conduit à sa disparition.
Le 29 décembre 2015, l'histoire de triomphe de Curado Cloud Tota s'est transformée en tragédie. Tota s'était fixé un autre but ambitieux. Il allait participer au concours Best Whip lors des célèbres X Games. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de devenir assez bon au whip pour recevoir une invitation. Il avait déjà réalisé l'impossible auparavant, alors pourquoi pas encore? En motocross, le whip est une figure stylée qui permet aux pilotes d'atterrir en douceur après un saut, surtout s'ils dépassent leur point de repère. Ce jour-là, au complexe 774 près de Tokyo, au Japon, Toto s'entraînait religieusement à son whip depuis un saut de 78 pieds dans une fosse de mousse. Saut après saut, il atterrissait avec succès. À chaque whip réussi, tout le monde, y compris Toto, devenait plus détendu et confiant en ses capacités. Puis vint le moment de son dernier saut. Toto accéléra sur la rampe comme il l'avait fait des milliers de fois auparavant. Des fumées s'échappèrent de son pot d'échappement alors que la moto s'élevait gracieusement du sol. N'utilisant que le haut de son corps, Toto fit pivoter la moto sur le côté, coupant habilement l'air. Les amis et la famille réunis ce jour-là ont dû être fous de joie devant la récupération incroyable du pilote et sa capacité à continuer de rouler sans l'usage de ses jambes. Au dernier instant, il redressa la moto, pointant les roues vers le sol pour feindre un atterrissage en douceur. C'était parfait. La moto est retombée sans encombre, sa chute amortie par la mousse souple de la fosse. On peut imaginer l'immense fierté de Tota à cet instant, sachant tout le chemin parcouru et tout ce qu'il lui restait à accomplir. Puis, l'impensable s'est produit. La mousse douce qui était censée protéger Tota était devenue la némésis qui allait le détruire. La combinaison du moteur chaud, du carburant et de la mousse inflammable a déclenché un incendie violent impossible à maîtriser. Toujours attaché à sa moto, tout ce que Tota pouvait faire était de regarder tout ce qui l'entourait partir en flammes. Les amis et la famille ont regardé avec horreur alors que l'incendie dévorait la fosse de mousse. Quand ils sont arrivés jusqu'à lui, la chaleur des flammes était trop intense pour que quiconque puisse même s'approcher. Tota avait un esprit de survivant, une volonté de vivre indomptable qui s'est probablement manifestée dans ses derniers instants, mais il était attaché à son vélo, piégé et incapable de sortir de la fosse de mousse. Il était impossible d'échapper à ce cruel destin. Curado Cloud Tota est né mort en se battant pour sa vie. Le combat avait débuté bien avant son issue fatale dans la fosse de mousse. Tota s'est battu pour avoir la vie qui le passionnait, même si cela signifiait de mourir en faisant ce qu'il aimait. La vie est dure et imprévisible, mais la résilience de Tota signifiait que rien ne l'empêcherait d'atteindre ce qu'il s'était fixé. On ne peut qu'imaginer la douleur ressentie par les proches de Tota ce jour-là. Il était admiré pour sa nature intrépide et son esprit d'aventure, et il est impossible de dire quel genre d'impact il a laissé sur ceux qu'il a touchés. Son retour remarquable a été entaché par une catastrophe brutale et inutile. Mais cela ne signifie pas qu'il est parti sans laisser derrière lui des conséquences positives. Tous ceux qui ont entendu parler de Tota savent qu'il était un exemple de persévérance inébranlable. Malgré les coups durs de la vie, Tota était toujours prêt à se relever et à aller de l'avant, même en fauteuil roulant. Le motocross freestyle n'en serait pas là sans les bacs à mousse, mais tout le monde dans l'industrie a retenu une leçon ce jour-là. La sécurité n'autorise aucune complaisance. Même ce qui est censé nous protéger peut s'avérer dangereux si nous ne sommes pas vigilants. Depuis, des réglementations plus strictes ont été instaurées sur la sécurité des bacs à mousse. De nombreux constructeurs utilisent maintenant des matériaux moins inflammables et des liquides non combustibles pour arroser la mousse. On espère que ces changements permettront d'éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise dans le monde du motocross. Tota s'est décédé 7 ans après sa blessure à la colonne vertébrale. Durant cette période, il a continué d'avancer avec détermination malgré les difficultés. Tota a continué de se battre pour sa passion. Il y a beaucoup de questions que nous pouvons poser sur ce jour tragique, mais parfois, il vaut mieux laisser une légende en paix. Curado Cloud Tota sera toujours rappelé pour sa nature humble et son esprit indomptable. S'il y a une leçon à retenir de cela, c'est que vous pouvez continuer quoi qu'il arrive dans la vie.